Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Maintenant, tu as l'habitude tout l'été, une vidéo tous les 2 jours. Et c'est là tout le sujet justement, une vidéo tous les 2 jours. Et bien figure-toi que j'ai failli ne pas tenir une vidéo tous les 2 jours. Le mois n'est pas encore terminé, mais la dernière vidéo, j'ai failli pas la faire. Et je vais t'expliquer premièrement pourquoi j'ai failli pas la faire et deuxièmement pourquoi je l'ai faite. Et c'est ça le plus important. En gros, j'étais en train de bosser sur mon chantier. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu et ça m'a mis plus de temps. D'ailleurs, vous me demandez un message des nouvelles des chantiers. En septembre, on aura du lourd et on va repartir sur les suivis de chantier. On va aller dans le dur, dans le vrai parce que c'est ce qu'on aime. Donc encore un peu de patience, mais je vous promets que vous allez kiffer. Je pense même qu'il y aura des petites surprises. Mais donc bref, j'étais en train de bosser avec mon pote Jean. Heureusement qu'il est venu m'aider d'ailleurs, sinon j'y serais encore, je pense. Parce que j'étais en train de faire un truc que j'aimais pas et du coup, il m'a filé un bon coup de main, ce qui fait qu'on était vraiment plus vite. Et donc ça a traîné sur le chantier, ça a traîné et je suis rentré tard. Le problème, j'avais pas tourné la vidéo, j'avais pas monté la vidéo, enfin j'avais pas fait tout ce qu'il fallait pour que tu puisses regarder une vidéo tous les 2 jours. Et justement avec mon pote Jean, il m'a dit c'est pas grave, ça sera une vidéo tous les 3 jours. Et je lui ai dit non, je peux pas. Il m'a dit bah si tu peux. Je dis non, je peux pas. Je me suis engagé à faire une vidéo tous les 2 jours. En gros, je me suis engagé envers vous, toute la communauté, tous ceux qui me regardaient et qui me suivaient. D'ailleurs, merci beaucoup à tous de me suivre et merci pour vos messages hyper encourageants. Franchement, c'est top. Mais dans ma tête, une fois que je me suis engagé, j'arrive pas à faire marche arrière. Et j'aime cette phrase qui dit « La parole vaut l'homme ou l'homme ne vaut rien ». Tu sais, c'est l'époque où on scellait les contrats en se serrant la main. Je l'ai connu un petit peu avec certaines personnes quand j'étais commercial au tout début de ma carrière. Et c'est des mecs, quand ils te serrent la main, tu sens la poignée de main que le mec il se fout pas de ta gueule, tu vois. Et tu te dis, lui, quand il te dit quelque chose, il va le faire. Et je me suis vachement imprégné de ce genre de personnes. En gros, c'est des personnes de confiance. Et c'est vrai que vous m'apportez votre confiance et je fais tout pour vous le rendre. Et c'est hyper important pour moi que de respecter ma parole. Et ma parole, c'était une vidéo tous les 2 jours. Quand bien même la vidéo, elle serait un peu pourrie, j'aurais mis une vidéo tous les 2 jours. Mais ça, c'est le point hyper important. Je me suis rendu compte d'un truc au cours de ma vie, c'est que quand tu t'engages fortement à faire quelque chose et que tu diffuses ton engagement à ton entourage, tu finis par réaliser les choses. Alors que quand tu gardes les choses pour toi en te disant dans ta tête, je vais faire quelque chose, à la moindre complexité, il se peut que tu abandonnes. Et ça, on l'a tous fait. Et d'ailleurs, j'aurais pas fait une vidéo tous les 2 jours si je l'avais pas dit, c'est certain. Parce qu'il y a plein de fois où c'était potentiellement impossible, on va dire très difficile plutôt, mais du coup je l'ai fait. Et c'est vrai que cette histoire d'engagement, ça fait un bout de temps que je le mets en place en fait. Et je me rappelle d'une fois, je faisais du football américain à l'époque. Et je me rappelle avoir dit sur le bord de terrain à une copine, j'avais donné un de mes engagements que j'avais, c'était un projet à 5 ou 10 ans. Et je lui avais demandé, est-ce que tu crois que je vais y arriver? C'était Steph. Et Steph m'a dit, non, je pense que tu n'y arriveras pas. Et ce jour-là, en fait, en lui expliquant ce que je voulais faire de ma vie pour les 5 ou 10 prochaines années, pour moi, le dire oralement, c'était comme un engagement. Et le fait qu'elle me dise, non, tu n'y arriveras pas, ça a eu un effet de ouf sur moi, mais un effet, on va dire, démultiplicateur d'énergie. En gros, je l'ai vu comme un défi, je pense. Mais le fait de dire les choses te met dans une énergie qui est nettement différente et qui te fera avancer un truc de dingue. Et depuis que je mets en place ce système d'engagement, mais où je le dis vraiment à tout le monde, je dis à mes amis, à ma famille, tout ce que j'ai, tous les grands projets que j'ai en tête qui peuvent paraître un peu fous, je le dis. La première des choses, je vois bien qu'on me regarde un peu bizarre parce que c'est vrai que je me donne des objectifs qui sont hyper élevés et loin de ma condition de base. Du coup, on pourrait dire c'est des trucs un peu fous parce que c'est beaucoup trop loin de là où je suis. Mais le truc qui est marrant, c'est que quand tu fais les actions jour après jour, mois après mois, année après année et que tu restes focus sur ton engagement et que tu ne changes pas d'un iota la route que tu t'es fixée, les gens finissent par changer autour de toi. Certains t'aident et en tout cas, ceux qui avaient des doutes, ils ne te le disent même plus. Je pense qu'ils deviennent convaincus eux aussi. Ce qui fait que tu as une espèce d'émulation de groupe qui se met en place, une force, une énergie, et ça t'aide vachement, ça te pousse, ça te donne les ailes en fait. Tu as l'impression que tout le monde te dit alors en fait ton objectif de faire ci ou faire ça, c'en est où? Et là tu es obligé d'avancer. Je me suis fait un truc aussi qui peut t'aider, si tu veux tu peux le faire, parce que je me mettais beaucoup d'objectifs, notamment en termes de boulot, d'investissement, mais j'avais laissé de côté ma vie perso. Et quand je m'en suis rendu compte, j'ai créé justement pour m'investir moi-même envers moi-même, pour me faire un engagement moral réel. Je me suis fait un petit carnet comme ça, tu vois, je l'ai marqué ici, carnet de kiff et de rêves à accomplir. Parce que des fois on a tendance à s'oublier, tu vois, il y a des petits poissons, tu vois, c'est mignon, c'est un cadeau. Mais ouais, on peut s'oublier des fois en fait. Donc se mettre des objectifs financiers, des objectifs pour le boulot, c'est génial, mais il y a des objectifs personnels, des objectifs de choses qu'on a à réaliser au quotidien qui permettent de dire qu'on vit tout simplement et qu'on a une vie qui est top. Si tu veux, je t'en lis quelques-uns. J'en ai un, tu vois, par exemple, c'était faire une randonnée avec ma mère. Ça, c'est fait par exemple. J'en ai un autre, faire du rafting. Fait aussi. C'est pas forcément des trucs de fou, tu vois. Ça peut être des trucs assez simples, mais
Il faut te déplacer, il faut aller le faire. Et quelque chose que tu n'as jamais fait et que tu as envie de faire depuis longtemps, tu le marques. Et au final, tu finis par le faire. On va essayer de trouver des trucs un peu plus foufou. Ah, celui-là, il peut vous plaire. Faire un stage militaire intense pour se dépasser. Un stage qui casse psychologiquement et physiquement afin d'être plus fort. Stage de survie, être repoussé dans ses retranchements. Là, clairement, j'ai envie de voir mes limites. J'ai envie de voir jusqu'où on peut essayer de me briser et jusqu'où je vais avoir mal. Bon, chacun son truc. C'est vrai que moi, si on ne me donne pas de limite en général, ben, je continue. Un autre, un peu plus doux. Faire un voyage aller-retour Air France, la première, pourquoi pas. J'aurais envie d'essayer, voilà, d'être dans les salons la première. Donc la première, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le degré le plus élevé de voyage chez Air France, où tu as un service d'exception et le prix est aussi exceptionnel. Mais c'est le genre de choses que j'aimerais accomplir dans ma vie. Bon, j'en ai plein d'autres, mais je ne vais pas tous te les dire, parce qu'il y en a qui sont personnels, il y en a qui sont très simples. Prendre des cours de cocktail, par exemple, parce que j'aime bien les cocktails. Ah, ou un qui va être accompli bientôt, faire un stage de tennis à l'Académie Mouratoglou. Donc c'est une académie de tennis qui se trouve dans le sud de la France. Coup de bol, j'y vais bientôt. Enfin, c'est pas vraiment du bol, là pour le coup, c'est un cadeau, un méga beau cadeau. Et ça, je sais que ça va rester gravé dans ma mémoire et je me rends compte que toutes ces expériences, ben, c'est ce qui fait que tu es en vie et que tu as des choses à raconter après, quoi. Mais pour pouvoir faire tout ça, en tout cas pour ma part, j'ai été obligé de l'écrire dans un carnet parce que des fois, je pouvais perdre de vue ce qui peut être cool au quotidien parce que j'ai des objectifs très élevé, notamment pour le business. Donc je voulais vraiment te partager ces sensations que j'avais par rapport au fait de s'engager et de réussir des choses dans la vie. Et je me suis rendu compte au final, pour synthétiser, que l'engagement, tu dois le faire à 100% et le faire à 100%, c'est aussi se dévoiler et dire aux autres ce qu'on a au fond de nous, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et en gros, normalement, tout se met en place, tout s'aligne. Et théoriquement, je dis bien théoriquement, avec beaucoup d'efforts, du travail et du focus, tu arrives à tout. En tout cas, là où je suis rassuré, c'est que j'ai toujours réussi à accomplir ce que je voulais. Et pour ce que je n'ai pas encore eu, j'ai jamais arrêté d'essayer. Donc, je n'ai pas encore raté. Mais l'échec, ça ne fait pas partie de ma mentalité. Je me dis simplement, il y a un moyen de réussir, il faut trouver ce chemin et j'étudierai tous les chemins possibles et je mettrai toutes les forces possibles, même les forces des autres qui pourront m'aider parce que je leur aurai communiqué mes objectifs. On sort du cadre traditionnel de l'immobilier pur et dur, on est un peu plus sur de la psychologie et comment appréhender certaines choses dans la vie, mais je pense qu'en fait tout ça c'est lié. En tout cas, je te souhaite d'avoir des rêves, des grands rêves et surtout de tout faire pour les réaliser. Mon très cher ami auto-investisseur, investis en toi.